Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Une fois de plus Chez moi. chez Monsieur Bertrand. Bonjour. Bonjour Aujourd'hui- Monsieur Fred, bonjour à tous. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Comme ça c'est fait. Voilà, c'est fait. Moi je l'aurais fait 2 fois, c'est super. Aujourd'hui, présentation dans la gamme Legendary Encounters de la boîte d'expansion Alien Deck Building Game Expansion. Voilà. C'est le nom. Et c'est la petite boîte donc où on peut, enfin c'est déjà une grosse boîte, qui va nous permettre d'avoir plein de cartes supplémentaires et Et un mode de jeu. de jouer, Complémentaire. voilà, l'arène, c'est ça. Voilà, on va pouvoir jouer la Queen Mother, pas l'anglaise mais celle qui vit dans l'espace. Parce que l'anglaise, on peut pas gagner contre elle. C'est ça, elle est produit trop trop puissante. d'infant. Alors, on a déjà, je montre vite fait le matériel. On a un petit plateau de jeu souple, qui a l'air Voilà. de très bonne qualité, ma foi, Ouais, on est au prenne. avec cette grande illustration de la reine. Et puis après, on a tout un tas de cartes que tu as déjà précautionneusement slivées. Oui, Hein, ça, c'est beau, les gens comme ça, très appliqués. c'est... Oh, tout est dans le sleeve. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc c'est effectivement l'extension pour Legendary Encounters Alien qui apporte un nouveau mode de jeu avec la Reine Mère, l'Alien Queen Avatar. Le tapis n'est utile que si on joue avec ce mode de jeu. Mhm. Et donc ça arrive avec sa flopée de cartes. Alors nos cartes, il y a des cartes qui sont vraiment dédiées à ce nouveau mode de jeu puisque la Reine Mère va jouer contre les autres joueurs. Le but c'est qu'elle extermine, tout le monde en face d'elle. Soit c'est elle qui va frapper, soit elle va produire suffisamment de petits xénomorphes collants et visqueux, Et griffus. et griffus et visqueux. Et dentu. Grand-mère, Ouais. que vous êtes grande, non pour aller tuer les sympathiques héros et les salauds de la Wayland. On peut jouer tout seul aussi quand on est la reine. Non, peut pas jouer en alors solo. j'ai commencé à lire les règles parce que tu as tellement d'influence sur moi que je lis de moins en moins les règles. Oh, ça c'est pas gentil. Non, et puis il faut produire de la nouveauté pour le culte du dé. Mais on fera des parties et des retours de parties là-dessus parce que c'est vraiment un super jeu a priori. Des parties que j'en ai vues derrière chez nos amis de la loge, entre Mhm. autres. Donc a priori, il faut que la reine, elle se joue à minima une reine contre au moins un joueur humain. D'accord. Et puis vient aussi, donc en dehors des cartes spécifiques pour jouer à ce mode de jeu, des cartes supplémentaires pour le jeu de base, le Legendary D'accord. Encounters de base. Donc là, je suis en train de montrer le deck qui concerne le premier film. Voilà. Et enfin, l'autre chose assez intéressante qui est apportée, c'est un mode de jeu difficile. Parce qu'a priori, il faut croire qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé le jeu assez difficile. Donc ils ont amené un hard mode, donc avec des objectifs a priori encore plus compliqués, encore plus difficiles à atteindre. Voilà ce que je peux t'en dire pour le moment. Ok. Les cartes, quand on est la reine, alors, c'est le gros paquet ici. Je pense que c'est le gros paquet ici, oui. Pour le moment, je suis dans la phase... Alors c'est important, quand vous achetez un Legacy Encounters, vous allez sur BGG, vous téléchargez la liste complète des cartes et vous les triez, vous les comptez, car il est arrivé à plusieurs personnes, dont votre serviteur, d'avoir des cartes manquantes. Moi j'en avais une seule pour le moment. C'est un jeu dans le jeu. Voilà, c'est un jeu dans le jeu qui est à 1 heure la partie, c'est super. Et puis tu rajoutes encore 2 heures pour les sleeves des cartes par boîte. Ça, c'est le troisième film, c'est mon préféré. C'est C'est lequel, toi Fincher ton préféré? C'est celui dans dans la prison. Moi, j'adore ce film. Avec les espèces de cultistes complètement tarés. Ouais, c'est parce que ça se passe dans une prison, quoi. Oh non, mais j'adore ce film. Je le trouve vraiment bien. Non, le Fincher est pas mal. Hein. Je pense qu'on lui a fait une très mauvaise
critiques et beaucoup de procès d'intention à sa sortie. Je sais pas choisir entre le 1 et le 2. Moi j'aime pas trop le 2. Moi j'aime bien, je trouvais qu'il était très réussi au niveau angoisse. Ouais. Bon, alors il y avait ce côté un peu américain, bourrin, Space Marines en avant aussi. Et puis le 1 quoi. Ah, le 1 est génial, c'est sûr. Tu sais pas à quoi t'attendre. Voilà, boulot extraordinaire, c'est la vraie surprise. Et qu'est-ce que t'as pensé du tout dernier, là Lequel, le 4 ? Celui avec... Prometheus ? Ouais, Prometheus. Moi j'ai bien aimé, alors je vais me faire insulter, allez, de toute façon je m'en fous, Fred vous censurera derrière. Non, moi j'aime bien aussi. Mais moi j'ai bien aimé, à part la fin où j'étais pas totalement convaincu. C'est un film moderne, quoi. C'est hyper bien produit, avec des effets spéciaux déments, des tenues géniales. Si on s'arrête vraiment sur la partie technique, il y a une photo, un chef-op, un sens du cadre, enfin c'est... Il n'y a rien acheté, quoi. C'est très bien. Ensuite, moi j'ai bien accroché à l'histoire, enfin ça m'a pas... Si tu veux, par exemple, au moins, ce qu'on peut dire de Scott, c'est que quand il y retourne, il propose autre chose. Alors que quand on voit l'épisode 7 de Star Wars et qu'on voit l'épisode 4... Ouais, c'est vrai que c'est un remake, quoi. Ça fait un peu plus Roskin. Ouais, c'est vrai. Alors que là, Scott, il y va, il fait hop, je garde ça, je place une nouvelle histoire. Par contre, il me fait super peur pour Blade Runner. Ah bah il est producteur, hein, là il faudra pas lui en vouloir. Non mais c'est Blade Runner, c'était pas possible, il fallait pas. Il fallait pas le faire. Ça faisait des années que le projet traînait dans les studios, puisque moi j'en entendais parler au début des années 2000. Et non mais il fallait pas, mais quel intérêt, ils vont peut-être faire un truc génial, hein, mais quel intérêt, le film, Blade Runner suffit à lui-même. Ouais, moi aussi je trouve. Mais... Il y a une histoire, il y a des réplicantes, on se pose des questions à la fin et en plus en fonction du montage on a une réponse plus ou moins orientée. Puis en plus ça suit pas le bouquin, c'est ça qui est bien aussi. En plus c'est assez loin du bouquin. C'est vrai. C'est vrai. On va peut-être revenir un peu sur Alien si on va faire le culte du cinéma. Donc là, je montre des cartes, je vous ai montré celles des différents films. Maintenant, c'est les cartes qui sont utilisées par l'Alien, tout ce qui est menace et compagnie. Ouais. Toi, tu as joué aux premières boîtes, là, déjà Rien du tout, moi j'ai tout commandé, mais c'est la faute à Moussino, de toute façon. Ah bon mais complètement, j'ai vu sa première sympa, vidéo une fois, il y a quelques mois, j'ai fait... Ah, il a l'air quand même bien, le jeu et tout, et puis il fait blip, 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 alors tout de suite ça devient intéressant, tu vois, ça rappelle des souvenirs. Predator, il doit être sympa aussi dans la forêt vierge. Ouais, le Predator, ça s'annonce bien aussi et beau. Donc voilà, j'ai vu différentes vidéos et des membres de la loge. Allez, on fait un peu de pub pour les copains, ça fait 2 fois. Hein. Ils te donneront rien. Et puis, on verra ça. On verra ça. Et puis voilà, et puis ça a été l'occasion de les trouver à pas cher, en fait. Ouais, ils sont à pas cher maintenant, les premières boîtes. C'est tout. Ah non, c'est parce que toi tu cherches, toi. Tu sais chercher. Voilà, moi j'ai fait le Predator, et puis j'ai cherché les boîtes, et j'ai attendu de les trouver pas chères, et pour le coup je les ai eu pas chères. Les boîtes, j'ai dû les payer, il y en a une que j'ai... Oui, c'est ça, 40, 45, et l'autre, j'ai dû l'avoir à 25. Ouais. Que c'est vrai que moi, je dis souvent que les jeux sont onéreux, ce qui est vrai, mais il y a aussi un énorme marché de l'occasion. Bah, vous avez le marché de l'occasion, vous avez aussi un autre marché, et là, faut pas avoir peur d'y aller. Alors, c'est clair, hein, ça demande du temps, mais les économies sont substantielles, qui est tout le marché de l'outlet sur Ramon. Oh là, tu me parles chinois là. Non, mais tu sais, ça commence par A, ça finit par zone, enfin... Ah oui, voilà, d'accord, ok. Ce grand magasin globalisé... Qui va utiliser des drones pour remplacer les livreurs. C'est ça. Et ils ont une partie outlet où... Comment tu traduis outlet en français? C'est quoi? C'est des fins de série? C'est quoi? C'est les grossistes? C'est demi-gros? C'est ou du
pourrais traduire ça par second choix. D'accord, ok. Ah, du déclassé, d'accord. Voilà, ok. c'est le déclassé. C'est-à-dire que dedans, tu vas pouvoir trouver ou des choses qui leur ont été renvoyées et puis ça a souffert pendant le transport, donc ils sont obligés de la... C'est quoi la boîte que tu m'as montré l'autre jour où il y avait un tout petit choc? C'était Predator. C'est Predator, donc c'est cette C'était boîte-là. Predator, et alors là pour le coup je l'ai acheté chez le Meeple Orange, enfin arrêter de faire de la pub, On hein, le va Meeple arrêter, Orange. parce qu'on on touche rien, hein, donc on va arrêter. Non de mais faire oui la pub. exactement, autrement il va falloir penser à envoyer des Voilà. chèques et tout. Au premier on vous dira que du bien et tout, on dira vous êtes nos amis et Mais nos c'est vrai partenaires. qu'il y a un tout petit choc sur la boîte et t'as eu une grosse réduction, c'est ça? Bah il y avait un tout petit pet sur la boîte et il y avait 10 ou 11 euros en moins. Ouais, Donc tout à coup ça vaut la peine. ça fait cher le choc. Hein. Bah écoute, ensuite tu l'achètes pas, hein. C'est à toi de voir, mais pour le coup, moi pour un... Bah, on peut le montrer d'ailleurs si tu vois, le Petzouille il est là, hein. Bon, on le voit pas, il est où? Bah il est là, Ah oui, il est là, c'est juste ça, elle en est fait. défoncée là, hein, c'est tout. C'est juste le haut, le coin ici, qui est un petit peu abîmé, Voilà, qui a pris un choc, et ça te rapporte 11 euros. bah, ça te fait économiser Voilà. 11 euros, ouais. Donc c'est super, moi j'ai dit merci beaucoup, je prends, hein. C'est pas... Donc il y a possibilité d'arriver à acheter vos jeux moins chers entre l'occasion et la outlet, justement, ce marché-là. On arrive à trouver des choses en très très bon état, voire neuf pour le coup, parce que Predator, par exemple, était neuf, et tu le payes moins cher. Bon, de toute façon, l'argent que tu as économisé, derrière, tu achètes des sleeves et puis Oui, t'achètes autre chose. ça t'offre les sleeves. Tu me parles vite fait du petit pack que tu m'as montré tout à l'heure? Ah oui, le petit pack. Alors, Je vais montrer les cartes. le petit pack compliqué à trouver. Alors ça, c'est le petit pack qui va vous permettre de faire une conversion. C'est un conversion kit entre Alien et Predator. Donc si vous avez les deux jeux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller avec vos Predators chasser de l'Alien et vice-versa. Voilà. Donc il y a 16 cartes et les règles de conversion du texte sont présentes dans le livre de règles du Predator. Ok. Et il y a un PDF sur Board Game Geek. On doit pouvoir arriver à trouver, ça. Oui. Enfin, Ouais. sur BGG, si vous voulez les cartes pour faire un homemade, c'est vous imprimez, vous tirez les cartes. Enfin, ça peut être jouable. C'est des graphismes recyclés. Hein, parce Oui, que oui, il y en c'est a du que recyclé, j'ai oui, déjà montré. Oui, c'est du recyclé. Il y a peut-être les 3 dernières cartes qui ne le sont pas, je sais plus. Ou Ouais, le texte c'est quoi? qui change. Hop. C'est les objectifs C'est et puis les c'est celle-là. objectifs. Et les objectifs, je suis pas sûr que ce soit le même texte. Le Nostromo. Ok, donc là sur la table, on a le contenu de la boîte. Moi j'ai été étonné, il y a quand même beaucoup de cartes. Pour Oui. une boîte plus petite. Ils sont habitués à nous faire des boîtes avec beaucoup de vide. Bon là il y en a aussi, mais ça fait quand même une belle masse de cartes. Donc rapidement, là il y a un tap par film. Oui, un tas par film. Et là, les 3 tas ici, c'est des monstres, des menaces, des attaques. Exactement. Donc, qui sont soit utilisés en mode normal, soit utilisés par la reine. Voilà, Et en il y a des dessous- nouvelles cartes spéciales, des nouvelles cartes event. Ouais. Vous avez Toi, par exemple, t'aimes bien des celle-là. strikes, ouais, mais qui est déjà dans le jeu de base. Donc ça, c'est quoi? C'est un strike. Strike deck. Voilà, des nouveaux objectifs avec le hard mode dont je parlais. Ouais, ça j'avais montré tout à l'heure. Donc ça, c'est le hard mode. Donc c'est encore plus dur. Des nouveaux avatars, de nouveaux Donc personnages. les nouveaux personnages. Il y a pas mal de... Ah oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça traite des films, mais il y a aussi des choses qui viennent des comics. Hein, parce qu'il y a des monstres Alors- qu'on a vus, qu'on connaît pas du tout. C'est pas parce qu'on connaît pas. On suppose que ça vient des comics. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très très calés en aliénologie qui pourront nous dire d'où ça sort. Ouais, mais il y a toute une série de clones, par exemple, et puis le monstre, là, qui est vraiment très bizarre et assez moche, d'ailleurs. C'est l'espèce de cochon... Ah, oui, le ailé, cochon là. volant, là, ouais. Ouais. Oui, c'est un peu curieux. Ça Je sais me pas dit trop rien d'où du ça tout. sort, moi non plus. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de comics chez Dark Horse aux États-Unis, et je pense que ça vient de là. Ouais, c'est ce qu'on en a conclu. Maintenant, s'il y a des sachants, eh bien qu'ils nous Voilà, fassent qu'ils nous éclairent. partager, qu'ils nous éclairent, voilà. C'est beau. Exactement. La communauté, on compte sur toi. Voilà, donc combien cette petite boîte?
Je sais pas, démerdez-vous pour la trouver pas chère. Hein, après tous les tuyaux qu'on vous a donnés. Bah exactement, je donné sais tous même ces plus tuyaux, combien je l'ai payé. Enfin, j'ai un doute, 20 ou 30 balles, mais pas beaucoup plus cher. D'accord. Enfin, cherchez, vous trouverez. Autrement, vous allez, voilà, faites le tour des boutiques habituelles et puis ensuite allez chercher. Les autres boîtes, elles sont déjà traduites ou pas, hein? Il n'y a aucune boîte de traduite. Il n'y a aucune boîte de traduite? Non, le jeu n'est qu'en VO. Ah d'accord. Je sais même. Ouais, le Marvel, je sais pas s'il est traduit. Moi, Non, pas à ma connaissance. Même Moi, pas. j'ai vu que des Il y a imports. personne n'a traduit ce truc-là. Non, mais peut-être parce que la licence coûte bien cher. Ou pas. Upper Deck, ouais, je sais pas ce qu'ils font d'autre d'ailleurs. Oh là là, c'est une grosse boîte spécialisée dans les cartes. Ils font beaucoup de. Tu sais, c'est très, très américain, les cartes Ouais, à les cartes de collectionner, baseball, les cartes de etc. baseball, les trucs comme ça. Ils sont beaucoup là-dedans. Hmm. Donc, ouais, enfin, tu me diras, nous en Europe, c'est Panini et compagnie, mais c'est des Je sais pas si c'est autocollants, toujours à la c'est- mode, ça d'ailleurs, Panini. Ouais, je sais pas, mais bon, puis là, c'est plus des autocollants, mais voilà, eux, c'est. Upper Deck, c'est ça. Ils se sont mis en fait à faire du jeu assez récemment. Hmm. Avant, ils étaient surtout cartes à collectionner, mémorabilia, des choses comme ça. Ok. Donc une boîte plutôt intéressante, il reste à jouer avec. Exactement. Mais, le comme concept a l'air sympa. Bah oui. Jouer, mais oui. jouer la reine, tous ces ajouts de cartes, là, les cartes par film, c'est bien. Il y avait déjà des cartes par film dans la boîte de base? Oui, Ouais, c'est d'accord, du ce que tu complément. m'as dit Tout tout à ça, l'heure. tout ça, ça existe déjà dans Ok. dans la boîte de base. C'est vraiment des cartes supplémentaires et complémentaires. Ok. Bon, bah écoute, on vous fera un petit retour. Hein, tu vas Alors, jouer en t'en solo, sortis je pense, cette nuit. nous faire un retour Non, parce que bientôt. des fois je travaille. Parce que tu as peur. Tu as peur des aliens. Tu enlèves tes mains de moi tout de suite. J'ai peur des aliens. Mais ça va pas, mec. C'est Pâques, ça me... Ouais, J'ai pas eu ma dose de chocolat aujourd'hui, ça va Ah pas. bon, c'est que t'en as pas Ah abusé. non. Enfin bon. Bah écoute, merci de nous avoir présenté cette extension. Et puis, t'avais un petit mot de la fin? Brocoli. Personne ne vous entendra crier le jour de Pâques. On se dit à très bientôt pour un retour et puis sur puis des vidéos sur d'autres jeux tout simplement. Hein. Exactement. Ok. Des jeux partout, plein. Partout. Voilà. Beaucoup. Et pas cher. À plus Bertrand. À plus, monsieur Fred. À bientôt. Salut. À la prochaine.